Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec les suites de cette agression de plusieurs passants à Noisy-le-Sec. Ça s'est passé ce week-end. Il y avait 2 personnes dans la voiture qui ont traîné sur plusieurs centaines de mètres, notamment un homme qui s'appelle Ali et qui a témoigné des blessures qui ont été engendrées par cette action. Grâce à Europe 1, nous avons une nouvelle vidéo de l'intérieur de cette voiture que l'on va commenter en direct parce qu'elle va bien vous montrer le cynisme, la désinvolture avec laquelle les 3 personnes, parce qu'il y en a 3 désormais, qui étaient à l'intérieur de cette voiture, ont réagi en faisant subir ça à quelques passants. Écoutez cette vidéo qui démarre, c'était dimanche matin très tôt. Voilà donc pour ces ricanements, alors que l'on voit de l'intérieur de la voiture ce pauvre homme tenter de courir, de se maintenir au niveau de la voiture parce qu'il est agrippé par la main par le conducteur. Ça rigole, et il y a des blessures, 45 jours d'ITT pour cet homme, François Pupponi. C'est absolument désespérant en fait. Ils auraient pu le tuer, il aurait pu tomber sous la voiture, il aurait pu en tombant se faire très mal, donc il aurait pu mourir. Il rigole, c'est des sauvages, des abrutis. Il y a des propos racistes, visiblement, parce qu'ils disent c'est un arabe, donc ils sont très contents d'eux. Enfin, c'est surréaliste. J'espère que la sanction sera exemplaire. Stanislas Godon est avec nous, délégué général du syndicat de police Alliance. Ça vous étonne, ce type de séquence, ce cynisme, Stanislas Godon ? Alors cette séquence avec évidemment cet acte inadmissible de tenir quelqu'un et de le projeter quasiment contre un véhicule. D'ailleurs, on voit que ça passe pas très loin de la bordure d'un trottoir qui est extrêmement dangereux. C'est ce genre de vidéo, ce genre d'acte. Je crois pas qu'on ait connaissance au sein de la police de tels cas. Mais par contre, de cynisme absolument ahurissant. Et d'ailleurs, il faut bien rappeler que dans les condamnations qui sont encourues par ces personnes, la personne qui rigole et qui ne porte pas assistance, elle risque également 5 ans de prison. Celui qui filme, il risque également 5 ans de prison. Le conducteur, 7 ans de prison. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une main tremblante de la justice sur de tels actes. Il faut que la réponse de la justice soit à la hauteur. C'est ce que vous demandez, vous, les policiers ? Tout à fait. Vous savez que c'est un sujet que nous avons porté jusqu'au Beauvau de la sécurité avec la création de cet observatoire de la réponse pénale que nous attendons. Mais on a bon espoir puisque le président de la République, le ministre de l'Intérieur nous ont assuré qu'on aurait bientôt des statistiques et de la transparence de la justice par rapport à toute infraction commise, peine encourue, peine prononcée et peine réellement exécutée. Parce que je crois, et en tout cas nous policiers on le constate tous les jours, qu'il y a un décalage entre les peines encourues et les peines prononcées dans ce pays. Restez avec nous, Stanislas Godon. Patrick Caram, quelle est votre réaction ? Tout à fait d'accord avec M. Godon. Il y a un décalage entre les peines encourues et les peines prononcées, mais il y a aussi un décalage entre les peines prononcées et les peines exécutées. Vous savez qu'en 2000, je prends l'exemple de 2019. 2019, 110 000 peines de prison prononcées. On a des prisons, 60 000 places de prison surpeuplées, 110 000 personnes. Comment vous faites pour les mettre en prison ? Vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui échappent effectivement à la prison. Et voilà pourquoi Valérie Pécresse a proposé, et je demande au gouvernement de l'entendre, elle l'a proposé quand elle était présidente de région, elle le dit maintenant en tant que candidate, il faut utiliser des bâtiments désaffectés pour faire en sorte que les peines soient systématiquement faites avec les primo-délinquants. Il faut les mettre en tôle tout de suite. Il ne faut pas dire, bon voilà, on va relativiser, moins de 1 an de prison, moins de 6 mois de prison, il y aura une condamnation, mais ils ne vont pas le faire, ils vont simplement avoir un bracelet électronique, ils vont revenir à héros. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit ici ? Pourquoi on en parle ? Parce que ça a été filmé. Ça a été filmé. Et ils se sont glorifiés de leur acte en le mettant sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça le sujet. Ça veut dire qu'ils ont un sentiment d'impunité. On voit donc bien que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est cette faiblesse du gouvernement qui incite les uns et les autres à aller au-delà de ce qui est possible humainement. C'est des barbares, il faut les traiter en barbares. Emmanuel Ménard. Oui, c'est ce qui choque le plus, effectivement, c'est la nature de l'acte, effectivement, l'acte barbare par excellence, la violence gratuite. C'est ça qui a
absolument choquant, mais ce sentiment d'impunité qu'ils ont, ils sont en train de rire, de se filmer, de ne prendre aucune précaution. Et c'est ça qui est sidérant, quoi, parce qu'en fait, ils se disent que de toute façon, même s'ils sont rattrapés, d'ailleurs, je crois que le monsieur qu'on voit sur la vidéo, qui est tombé et qui a eu il a raconté, si je me trompe pas, qu'il a été contacté le soir même où le lendemain pour lui demander contre 1 000 euros de retirer sa plainte. Donc ça prouve bien qu'en fait ces gens-là ils se croient mais tout puissants dans leur quartier. Ça c'est incroyable. Ce qui est incroyable aussi c'est qu'on n'arrive pas. Enfin en tout cas ça, je pense que ça sera malheureusement pour Monsieur Macron l'échec de son quinquennat. C'est effectivement en matière de sécurité. 750 agressions par jour en France. Donc on a beau dire qu'on va augmenter le nombre de policiers et de gendarmes, ça ne suffit pas parce que la justice ne suit pas. Et il y a des promesses effectivement qui avaient été faites par Monsieur Macron en 2017 qui n'ont absolument pas été tenues. La première d'entre elles, c'était les 15 000 places de prison sur 5 ans. On en a un peu plus de 2 000, un peu plus de 2 000, un peu moins de 3 000, on va dire entre 2 et 3 000, qui ont été effectivement construites. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les magistrats nous disent, mais nous on veut bien mettre les délinquants en prison, sauf qu'on ne peut pas le faire concrètement et matériellement. On ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors, c'est vrai qu'après, quand vous discutez avec M. Dupond-Moretti, il vous dit « Ah oui, mais c'est facile de demander des places de prison. Les maires ne veulent pas en construire sur le territoire de leur commune. » Bon, pardon, mais je pense qu'il y a des façons il y a toujours des façons de trouver des terrains pour construire des prisons. Et je pense que le gouvernement, quand il veut, il peut. Donc, je crois que c'est une mauvaise excuse. On va juste rejoindre Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra, les deux principaux auteurs de ces faits ont été placés en garde à vue il y a déjà un moment. Comment se fait-il qu'on ne sache toujours pas en fait quelles sont les sanctions qui seront prises? Et d'abord, qu'est-ce qu'ils risquent exactement, Sandra? Alors, il faut savoir que ces deux personnes, les deux premières qui ont été placées en garde à vue, l'ont été effectivement il y a quelques jours et que leur garde à vue a été levée dès hier soir. On vous donnait cette information dans votre émission déjà hier soir. Cette garde à vue a été levée parce qu'ils devaient être présentés aujourd'hui à un juge d'instruction, chacun des deux individus, pour une éventuelle mise en examen et qu'après cet entretien avec le juge d'instruction, la logique veut qu'il passe devant le juge des libertés et de la détention. C'est la procédure et c'est lui qui doit décider si, pendant le temps de la poursuite de l'enquête, puisque cette enquête n'est pas terminée, si ces deux personnes doivent être laissées libres sous contrôle judiciaire, laissées libres tout simplement, ou placées en détention provisoire comme l'a réclamé le parquet. Donc il faut le temps de laisser à la justice le temps de fonctionner. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Il y avait deux personnes à passer, deux devant le juge d'instruction donc, et deux devant le JLD. Il faut un petit peu de temps pour que ça se fasse. Et les peines sont assez lourdes, hein. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison, c'est ça, Sandra? Oui, c'est ça, parce que la qualification a évolué. Cette instruction est désormais ouverte pour des violences aggravées commises et ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, hein, puisque le retraité dont nous avons recueilli le témoignage a eu 45 jours d'ITT et ces violences ont été commises avec 3 circonstances aggravantes désormais, puisque en plus de la réunion et du fait de l'arme, hein, c'est comme ça qu'est considérée la voiture, eh bien, les enquêteurs ont retenu la motif de préméditation. C'est pour ça qu'on apprend de cette qualification que désormais, eh bien, au vu de ce qui a été dit dans ces gardes à vue, le juge d'instruction considère que les deux individus avaient prévu de commettre cette agression. On n'en sait pas plus pour le moment. Ces 3 circonstances aggravantes fait que le conducteur risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et comme il s'agit de happy slapping, la personne qui filme l'agression risque elle aussi 10 ans de prison. C'est le code de procédure pénale. Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson. Un petit mot, François Pupponi, avant qu'on rejoigne M. Godon. La circonstance aggravante de l'origine de la victime, puisqu'on les entend dire c'est un arabe, et donc ça rajoute encore aux peines qu'ils peuvent encourir. Stanislas Godon, le fait que ça prenne autant de temps pour être présenté au juge, c'est habituel, j'imagine, dans ce type d'affaires ?
Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait tous les éléments constitutifs des infractions pour éviter justement à ce que l'infraction soit requalifiée à un niveau inférieur. Sandra Buisson l'a bien rappelé, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement encouru et peut-être une détention à la clé si elle est prononcée par le juge des libertés et de la détention. Attention, je rappelle qu'en France, vu qu'il n'y a pas de place de prison, le problème de la détention et des peines d'emprisonnement est lié tout simplement à la gestion de la population carcérale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de place pour faire des peines d'emprisonnement, eh ben, il faut en libérer pour faire de la détention. Et si vous n'avez pas de place pour faire de la détention, eh ben, vous pouvez pas condamner, y compris pour faire de la condamnation de la prison ferme. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en tout état de cause, ce qui fait que la politique de fermeté, la politique pénale que nous réclamons depuis des années, eh ben, elle peut pas se faire parce que pas de place en prison, pas de centre éducatif fermé pour les mineurs, et du coup, vous avez un système qui est complètement sclérosé où les magistrats font de la gestion de la population carcérale et non pas de la politique pénale de fermeté comme nous on le réclame et comme les citoyens le réclament d'ailleurs. Et ça vous fait réagir, Patrick Caram, Emmanuel Ménard aussi. Une remarque dessus. Pourquoi on en parle autant? C'est parce qu'il y a eu des images. S'il n'y avait pas eu des images, vous en auriez parlé, vous? On n'aurait pas pu. Ça n'aurait pas fait bouger un cil de n'importe qui. Et c'est ça le sujet. C'est que des violences contre les personnes qui ne donnent lieu à aucune plainte, ben, il y a des dizaines de milliers de plaintes, de faits qui se déroulent dans toute la France avec une sorte de bonne conscience de ceux qui commettent ces méfaits-là. Ils n'ont pas l'impression, eux, ils ont l'impression de s'amuser et pourrissent la vie des habitants. Et c'est là tout le sujet aujourd'hui. Le jour, et c'est ce que M. Gaudon explique, c'est qu'ils sentent qu'il n'y aura pas de prison et qu'ils s'en tireront au mieux avec une administration du juge, un rappel à la loi, peut-être un petit bracelet électronique, et ce sera ça le trophée. Eh bien, le jour où ils auront la certitude d'aller en tôle, le jour où ils auront la certitude, s'ils sont condamnés à des travaux d'intérêt généraux, de les faire, ce jour-là, peut-être qu'ils réviseront leur comportement. Emmanuel Ménard. Oui, non, je rappelais 750 agressions par jour en France, plus 18% d'augmentation des coups et blessures depuis 2017 en France. Si on ne s'attaque pas à la base de la solution, c'est-à-dire aux places de prison, on aura beau donner plus de moyens à la police, plus de moyens à la justice. De toute façon, il faut qu'à un moment donné, on s'attaque au fond du problème. Le fond du problème, c'est quand il y a un délinquant, quand il est condamné, où est-ce qu'on peut le mettre pour l'empêcher de continuer à nuire à la population française? Où est-ce qu'on peut le mettre? C'est en prison, voilà, tout simplement. Et on n'a pas les places de prison aujourd'hui. C'est le fond du problème. Bien sûr qu'il faut les mettre en prison, mais je suis même pas sûr. Enfin, il faut le faire. Mais je suis même pas sûr que devant de tels individus, ça servira à quelque chose. Ah ben ça, je suis d'accord avec toi. Parce que quelqu'un qui est capable de faire ce qu'ils font, de filmer, de rire, de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et de trouver le numéro de téléphone du retraité. Il faut être, et il le fait d'abord avec peur de rien. Non, ils sont allés le voir sur un marché. Il faut être complètement débile. Et on se demande quel âge ils ont déjà. Mais là, vous avez 750 agressions physiques. Ah oui. Mais parce que ça donnait lieu à des plaintes. Et toutes les agressions qui ne donnent pas lieu à des plaintes. C'est ça qu'il faudra un jour pouvoir identifier. Karim, un mot, puis après on retourne. Non, mais moi, les jours passent, mais mon indignation est toujours aussi intense face à cet acte qui est un acte, je dirais, totalement déshumanisé. Je veux dire, il y a une telle... je dirais, ça manque tellement d'humanité, quoi. Je veux dire, c'est ce comportement gratuit, cette violence gratuite avec laquelle on s'amuse. Que moi, je dis que quelque part, notre société doit s'interroger sur la graduation des sanctions. Et moi, j'aimerais effectivement que le code pénal soit appliqué sans réserve face à tout ce qui est barbarie, tout ce qui est déshumanisation des relations humaines. Parce que si effectivement on ne frappe pas fort, on ouvre une forme de boîte de Pandore, donc d'autorisation, de permission à s'amuser avec ce type d'acte. C'est lamentable. Moi, je pense à ce retraité, Ali, il doit être perturbé au-delà de ses blessures psychologiquement. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il vit avec la peur des représailles? Mais c'est quoi? Il a peur dans son quartier. Mais dans quelle société vit-on? Je veux dire, c'est pas possible. Là, les habitants de son quartier, des lieux qu'il fréquente, j'espère qu'ils vont le soutenir sans aucune réserve. Ils vont être solidaires. En tout cas, il avait refusé de retirer sa plainte. Stanislas Gaudon, parmi les 3 hommes qui sont en garde à vue, évidemment, ils sont déjà bien connus des services de police pour déjà des condamnations. Ça ne vous surprend pas, j'imagine?
Non, et puis surtout, ça tord le cou à une théorie que certains veulent affirmer en disant que la prison est l'école du crime et que c'est parce qu'on va en prison qu'on est récidiviste. Mais non, aujourd'hui, en fait, pour aller en prison, il faut être multi-récidiviste. Et encore, avec la politique pénale qui est conduite, notamment depuis 2019, depuis la loi Belloubet, avec les aménagements de peine, avec effectivement les peines alternatives qui ont été un peu la règle d'or, encore une fois, variable d'ajustement de la population carcérale, où vous êtes sûr, quand vous êtes condamné à moins de 6 mois à avoir une peine alternative, puisque c'est quasiment automatique, et quand vous êtes inférieur à 1 an, eh bien vous avez effectivement, à chaque demande, notamment des avocats, des aménagements de peine qui sont prononcés. Donc vous voyez, le système, par rapport à la barbarie que l'on connaît, que l'on voit notamment sur les réseaux, et ce qui m'inquiète un peu, c'est que avec ce genre de vidéo, il y a un peu une mise en concurrence, et j'ose espérer que ça ne va pas créer un appel d'air à d'autres idées, d'autres mauvaises idées de certaines personnes, de certains délinquants criminels. Eh bien, pour ça, il faut y mettre un coup d'arrêt, et le seul moyen aujourd'hui que l'on a à notre disposition, c'est effectivement une politique pénale de fermeté avec une certitude de la sanction. Merci beaucoup Stanislas Godon. Karim, un dernier mot là-dessus. Par rapport à ce que dit Stanislas Godon, je pense que les deux choses ne s'opposent pas. On peut souhaiter plus de places de prison pour incarcérer sans aucune réserve face à ce type d'acte, mais on peut aussi s'interroger sur ce qui se passe en prison. C'est pas interdit. Parce que si effectivement ce qui se passe en prison, c'est la loi du caïd et des bandes, si on fume, si on fait rentrer de la drogue, si on téléphone comme on veut, si on a une forme effectivement de fabrique du crime en prison, donc c'est pas antinomique de se demander pourquoi on n'incarcère pas plus, pourquoi on n'a pas plus de places de prison, mais aussi à contrôler ce qui se passe en prison. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de détenus de droit commun qui sont rentrés pour de la délinquance de droit commun et qui sortent et qui vont faire le djihad. On le sait. Donc on a vu des gens qui étaient des brigands, des braqueurs, ils sortent, ils veulent commettre des actes terroristes. Ça veut dire qu'en prison, donc il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Donc je dis à Stanislas qu'il faut plus de places, il faut incarcérer les voyous, mais il faut aussi faire en sorte que la prison nous protège de ces voyous, mais favorise aussi une forme de réinsertion. Un petit mot de réponse de Stanislas avant la pause. Godon. Oui, Karim a raison, et c'est bien pour ça que nous on demande la construction de places de prison, pour résoudre aussi ce problème de la radicalisation qui s'effectue en prison, parce que quand vous êtes en surpopulation carcérale, que vous ne pouvez pas isoler certains individus, et que donc ils sont en contact, et que eux-mêmes se s'engrainent et continuent dans la même lignée de la radicalisation, effectivement, vous avez raison, après ils sortent et ils font le djihad. Mais pour ça, pour résoudre ce problème-là, il faut désenclaver, il faut désincarcérer, j'ai envie de dire, pour utiliser ce terme, par rapport à cette surpopulation carcérale. Et on a perdu des années, vous savez, il manque 40 000 places de prison pour être au même niveau que le Royaume-Uni, qui est à peu près, je dirais, un pays qui est à peu près similaire à celui de la France. Ok, merci beaucoup Stanislas Godon. On fait une petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant. On parlera de ces profanations. Plusieurs églises de Seine-Saint-Denis ont été visées par des actes de profanation dans les nuits de dimanche et lundi. On entendra le désarroi du prêtre et puis aussi la réaction de Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. À tout de suite dans Punchline.